Monsieur Bentala, je suis agriculteur à l'étang salé et je vais vous parler des conséquences du cyclone qui vient de passer sur nous là. Et à l'étang salé, moi je suis riverain d'une ravine et il a des gros problèmes au niveau de la gestion des ravines parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs installés à côté des ravines et on n'arrive pas à gérer les ravines sur le territoire de la commune parce que c'est interdit de faire des travaux dans les ravines à cause des animaux, soi-disant, qui vivent dedans. Et donc, j'avais pourtant signalé que le lit de la ravine avait été bouché par Bellal et qu'il fallait refaire un canal pour l'écoulement de l'eau. Mais la commune m'a expliqué qu'il y a des problèmes et qu'il faut faire des demandes auprès de la préfecture pour faire des curages de ravines. Donc là, il y a un gros souci parce que c'est la troisième fois que la ravine envahit mon exploitation. J'ai perdu environ un demi-hectare de terrain, alors qu'il suffit juste, après chaque passage, de recreuser un canal pour que la ravine puisse s'écouler, se dégager et aller vers la mer. Et donc, il lance un appel pour qu'on laisse les communes gérer leurs ravines, surtout quand il y a des agriculteurs à côté ou des habitations, parce qu'on ne peut pas interdire. Les matériaux descendent naturellement de la montagne, ils viennent boucher le lit, et quand le lit est bouché, la ravine elle cherche à fouiller un autre lit et elle s'en prend au terrain qui sont à côté. On est dans le lit de la ravine sèche, donc vous voyez la quantité de matériaux qu'une ravine peut ramener dans la zone où il y a sur la zone littorale. Dès qu'il n'y a plus de pente, tous les matériaux qu'elle charrie, ils se déposent au fond. Donc là, le niveau du lit de la ravine a augmenté au moins d'1,50 m. Des pieds de tamarin de l'Inde énormes, gigantesques, sont déracinés sur les berges et après bouchent le lit de la ravine. Donc le phénomène est simple et il peut être résolu par une intervention de la main humaine, parce que là, il faut le faire. On ne peut plus continuer comme ça, à subir ça. C'est cataclysmique. Ah oui, là, la montée, là, elle est presque au même niveau que mon terrain. Tu vois, avant tu es vraiment en creux, mais là, elle est presque au même niveau que mon terrain, le lit de la ravine. Ben oui, la serre, ça fait 2 ans que je l'ai mis en place. Et sur les 2 dernières années, j'ai eu 2 cyclones. Donc les abris de culture, ça marche très bien, on travaille bien. On est protégé de la mouche des fruits, donc on peut planter tout ce qui est curcurbitacées, tout ce qui est solanacées, qui sont attaqués par la mouche des fruits. Et ça marche, c'est très efficace. Et avec ces conditions cycloniques, il faudrait concevoir des serres tropicalisées alors. Hein. Ça, c'est des modèles de serres qui sont utilisés en France. Même là-bas, ils ne sont pas à l'abri de phénomènes type tempête. Et au final, il faut concevoir des serres différemment parce que ce n'est pas adapté aux zones tropicales. Il faut trouver d'autres moyens de protéger les cultures, voire fabriquer des serres localement ici, pour qu'on ait le moyen d'intervenir tout de suite pour faire des réparations. Parce que là, pour réparer les serres, les bâches, il faut les commander. Et ça prend au moins 3 mois. Ça veut dire que pendant 3 mois, je vais rester sans pouvoir mettre en valeur mes serres. Et ça fait une perte de production qui n'est pas négligeable non plus. Parce que les serres, par exemple, ça pousse très très vite. Les concombres, on en a en 2 mois.
Les courges, c'est pareil, en deux mois et demi, on a des fruits. Les poivrons, c'est pareil, parce qu'il y a des conditions de plantation idéales pour ce genre de plantes. Et au final, ben, le temps que les bâches arrivent, ben, je vais perdre au moins une rotation de production dedans. Donc ça fait quand même des pertes, surtout que j'ai investi beaucoup dans ces serres pour pouvoir continuer à faire du maraîchage. Parce que sans ça, on sera toujours obligé d'importer des concombres, des tomates, parce que ça pique. Et comme il y a de moins en moins de produits, moi je suis en agriculture biologique, ben, sans les serres, on ne peut pas faire de ce genre de culture. Donc ça nous limite dans les possibilités de produire et de satisfaire les besoins de la population. Donc on est gêné, on est très gêné par ce genre de choses. Donc il faudrait faire des serres fabriquées locales qui tiennent compte des conditions locales. Et ça a commencé avec Bégiza, où là aussi ça a été une catastrophe à l'étang salé. Tout a été inondé. Et le problème, c'est que cette ravine sèche, quand elle déborde, elle va sur la zone industrielle. Elle va sur la zone et elle inonde toute la zone industrielle. Et ça pose des problèmes parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont impactées par ce phénomène, alors qu'il suffirait de creuser le lit. Une fois que la ravine amène des matériaux, il suffirait de creuser le lit, de faire un canal de 3-4 mètres de large et de laisser les matériaux sur place pour que le problème soit résolu. Alors je pense que le préfet pourrait faire quelque chose pour laisser aux endroits critiques la commune curer les ravines tranquillement sans qu'il y ait de demandes à faire.